Nous essayons de le décoller. Est-ce que notre chablon se détache? Dis-moi, combien de chablons avons-nous ici? Et comment peut-on les commander? Qu'as-tu fait avec les chablons? J'ai honte. Voici à quoi ressemblent les ongles réalisés avec nos nouveaux gels Mermaid par Joanna, qui a utilisé ici ses propres chablons. Bonjour à tous. Nous sommes mardi, ce qui signifie que nous nous retrouvons comme d'habitude sur notre chaîne. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial pour vous et surtout une invitée spéciale. Voici Joanna Bandurska. Bonjour à tous. J'espère que vous attendiez cet épisode autant que moi. Cela faisait longtemps que je ne suis pas venue ici. Et aujourd'hui, nous avons pour vous quelque chose de complètement nouveau. J'ai créé ce petit produit miracle qui fait de grandes choses. Vous allez voir. Nous allons vous le montrer en pratique. Vous êtes curieuse? Alors allons-y. Dis-moi, c'est quoi ce produit miracle que je tiens dans la main? Il y aurait trop à dire, alors autant te montrer directement. Nous allons tout simplement l'utiliser. Alors on y va. Voici notre main magique. On commence par quoi? Bien sûr, on commence par désinfecter les mains. Je mets mes gants, la manicure est déjà faite, les ongles sont prêts, et maintenant on va les allonger. Je me sens un peu bizarre de ce côté-là. D'habitude, c'est moi la cliente. J'avais prévu de travailler sur les ongles d'Agnieszka. Je sais qu'ils ne sont pas parfaits. J'aurais donc eu plein de choses à vous montrer avec mes chablons. Mais ne vous inquiétez pas, même si les ongles de notre modèle semblent parfaits, vous verrez, ce n'est pas si simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va réaliser 3 formes que vous pourrez reproduire dans votre salon. Ovale, amande et carré. Je vais vous montrer le carré en plusieurs longueurs et comment le modeler. Aujourd'hui, vous allez beaucoup apprendre. Les chablons ont une très jolie couleur nude, ce qui permet de bien voir la structure transparente. Avec des chablons plus foncés, c'est plus compliqué, surtout quand la lumière de la lampe se reflète. Là, ce sera plus simple. En ce qui concerne les couleurs, on a ici des lignes colorées qui vont vraiment nous aider, surtout quand il faudra découper le chablon à la forme de l'ongle naturel et créer des extensions. Je vais vous dire quelques mots sur chacune de ces lignes. Les lignes blanches servent aux extensions et à façonner différentes formes. On a les grilles carrées classiques qui aident à créer une forme carrée et à garder les bords latéraux bien droits. Il y a aussi des lignes blanches, semi-circulaires, idéales pour modeler la pointe d'une amande classique, russe ou gothique. Ensuite, on a de larges lignes blanches tout près de l'œuf, même si on ne le voit pas ici. Ces lignes sont parfaites pour créer une forme ovale courte. Une forme ovale est courte par nature. C'est pour cela que ces lignes auxiliaires se trouvent ici, pour bien façonner cette forme sans qu'elle ne devienne trop pointue. Courte mais pointue? On n'aime pas ça. C'est pour ça qu'on utilise ces lignes auxiliaires, une blanche et une noire. On a aussi 2 lignes noires qui nous montrent comment positionner le chablon par rapport à l'axe du doigt. Ce sont des chablons innovants qui permettent de bien les placer à un angle droit par rapport à l'axe du doigt pour obtenir la forme que l'on veut. Très souvent, nous plaçons notre chablon trop bas ou trop haut par rapport à l'axe du doigt. Mais ici, nous n'aurons pas ce problème. On a 2 lignes horizontales jaunes qui nous aident à découper le chablon pour des ongles trapézoïdaux, des ongles plats, en éventail ou encore abîmés. En suivant ces lignes, le chablon devient légèrement carré. Nous avons ensuite 3 lignes vertes qui pourraient faire penser à une forme amande, mais en réalité, ce sont des lignes auxiliaires.
Elles aident à approfondir la forme pour des ongles avec des points de croissance profonds, un hyponychium très marqué, ou quand on doit placer le chablon plus haut parce que l'ongle pousse vers le bas. Elles sont aussi très utiles pour créer une amande russe, où l'on place souvent le chablon plus haut par rapport à l'axe du doigt. Ces lignes nous aident vraiment pour ça. Combien de temps as-tu travaillé sur ces chablons pour arriver à ce résultat? Et ce n'est que le début. Ils ont encore tellement d'avantages. J'ai de nombreuses années d'expérience. Souvent, je dessinais ces lignes en couleur lors de mes formations. C'est pourquoi la conception en elle-même n'a pas demandé beaucoup de temps. Mais pour placer chaque ligne au dixième de millimètre près, là, ça a pris bien plus de temps. Il nous reste encore 2 couleurs. La 5e ligne est rouge. On a 5 lignes qui partent de notre petit œuf avec un angle de 45 degrés. Je sais à quoi elles servent. Ce sont des Batman, des petits diables Batman. Je pensais que tu allais juste parler des Batman, pas de diables. C'est fantastique. Bravo, j'ai réussi. Ici, nous pouvons découper nos petits diables. Mais nous n'avons que 5 lignes, pas plus. On aurait pu les rapprocher davantage, mais je vois déjà le problème de trouver la bonne ligne pour couper. C'est pourquoi il n'y a que 5 lignes. Ça laisse bien plus d'espace. Si le point de croissance se situe entre la 2e et la 3e ligne, cela sera plus simple. Imagine qu'il y ait 10 lignes, ce serait compliqué de trouver la bonne. La dernière ligne est violette et en forme de triangle quand on regarde le chablon d'en haut. Elle sert à former des coupes latérales à 45 degrés. Si l'on regarde le chablon de côté, on voit bien cette coupe. Mais attention, la coupe est mesurée au dixième de millimètre près, car on incline légèrement le chablon pour une amande russe ou un côté. Si la coupe était dessinée directement sur les grilles blanches, on n'obtiendrait pas un angle de 45 degrés. On a 2 ailettes, pas 3. Car 3, cela serait plus compliqué à coller uniformément. C'est pour ça qu'on a 2 grandes ailettes, bien solides, qui ne se déchireront pas après collage. Pourquoi? Parce que la colle est vraiment super forte. On essaie de décoller? Est-ce que notre chablon se déchire? Une fois que c'est collé, c'est pour de bon. Voilà, regarde ce Batman. Montre-le à la caméra. Ces chablons sont aussi nettement plus rigides que la plupart des chablons disponibles sur le marché. Mettons-nous au travail. On commence comme d'habitude avec notre cleaner numéro 1 qui enlève l'eau et prépare parfaitement l'ongle pour la stylisation. Je vais travailler sur les 3 ongles en même temps, comme on le fait en salon. Les ongles sont dégraissés. Maintenant, 2 options. On peut appliquer le primer et la base d'abord, ou poser le chablon, puis primer et la base après. Cela n'a vraiment pas d'importance, sauf si on touche les ongles en posant le chablon. Donc, mieux vaut poser d'abord le chablon, puis dégraisser à nouveau, appliquer le primer et la base, et c'est parti. Je vais travailler dans cet ordre pour vous montrer comment faire. Je ne vais pas abîmer les ongles car je porte des gants. Mais je parle trop. Il ne faudrait pas que notre session dure 3 heures. Allez au travail. Je me sens vraiment inutile ici. Notre chablon n'a pas de petit œuf ni de perforation, donc rien ne se déchire. On peut le retirer directement et le glisser sous l'ongle.
Mais attention, les chablons collent aux gants. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez travailler comme ça, bien sûr. Mais si vous les touchez, ils vont coller parfaitement, car cette colle est juste incroyable. D'abord, on vérifie comment notre chablon s'adapte sous l'ongle. On commence par l'index. Vous pouvez voir que nous avons des points de croissance profonds et un hyponychium épais. Que sais-tu des points de croissance profonds? Regarde, l'hyponychium me bloque. Il est impossible de placer le chablon. Maintenant, ce sont les lignes vertes qui entrent en jeu. Comme je veux placer mon chablon vers le haut, je dois couper la première, ou plutôt la troisième ligne verte. Je coupe par le bas. Ça tient. Oui, tu vois qu'il colle très bien aux gants. Cela ne me dérange pas. Si je veux placer mon chablon bien droit par rapport à l'axe du doigt, je l'arrête ici, parce que le chablon est assez étroit. Mais je vais le placer plus haut pour que le chablon repose bien sur l'hyponychium et entre dans les points de croissance. Nous voyons très bien l'hyponychium ici. C'est comme une barrière naturelle. On ne peut rien y faire. On ne peut ni l'enlever, ni le couper, car cela ferait très mal à notre cliente. Ce n'est pas une cuticule calleuse que l'on pourrait couper. Il ne faut surtout pas y toucher. On ne peut pas glisser le chablon sous l'hyponychium, car cela créerait une surface trop inégale. Donc on découpe le chablon pour le placer entre l'hyponychium et l'ongle naturel afin de minimiser ces irrégularités. Nous appliquons notre chablon. Ton chablon, celui de Joanna Bandurska. Ce n'est pas n'importe quel chablon. Je le place vers le haut et j'essaie de le glisser entre l'hyponychium et l'ongle naturel. Si tout est OK, je peux coller les premières ailettes. Le chablon ne doit jamais faire mal. Il ne faut jamais l'insérer dans l'hyponychium. Ça me fait mal rien que d'y penser. Il ne faut jamais forcer. Il faut juste utiliser la bonne technique. On a plein d'options pour l'ajuster parfaitement. Une fois les ailettes collées, on vérifie si le chablon arrive bien jusqu'au point de croissance. Et on vérifie s'il épouse bien la fin des points de croissance d'un côté et de l'autre. Sur cet ongle, je vais faire une forme amande, donc je dois bien appuyer. Si je voulais découper les petits diables sur ce chablon, je pourrais voir où se trouve le point de croissance et la première ligne rouge. De l'autre côté, on voit le point de croissance avec la deuxième ligne rouge. À cet endroit, je pourrais couper jusqu'au bout, ce qui libérerait les replis latéraux. Mais il faut vérifier si c'est nécessaire. Ici, les replis sont si petits que ce n'est pas nécessaire. C'est pourquoi je ferme le chablon en pointe sous le doigt pour le stabiliser. Et voilà à quoi ressemble un chablon parfaitement posé. Pour une forme en amande, on peut resserrer encore un peu plus en prenant 2 tailles de plus par rapport à la longueur cible de l'ongle. En prenant en compte que la forme était bien coupée au milieu, nous pourrions aller jusqu'au numéro 4. Mais en théorie, notre chablon pourra même être resserré jusqu'au numéro 6. Je ne veux pas trop serrer pour éviter que l'amande paraisse trop fine ou trop pointue. Le chablon ici correspond bien à la largeur de l'ongle naturel. Donc, pas besoin de découper des petits diables, ni de trop le resserrer. Tout est prêt et nous pouvons passer à l'ongle suivant. On place le chablon légèrement vers le haut pour corriger cet ongle. Comme ça, il ne ressemblera plus à un ongle d'épervier. Dis-moi, combien de chablons avons-nous ici et comment on peut les commander?
Qu'est-ce que tu as fait avec les chablons? J'ai honte. Alors, combien de chablons avons-nous ici? 200. Vous pouvez en avoir 200 dès maintenant. Pour cet ongle, on va utiliser le chablon pour créer une forme ovale. Je vois tout de suite que les points de croissance sont profonds et à des hauteurs différentes. Donc, je sais que je vais devoir couper le chablon. Je vais le découper jusqu'à la première ligne verte, car je n'ai pas besoin d'une découpe aussi profonde que pour l'index. La première ligne verte suffit. Je vais vous montrer comment éviter que le chablon ne colle au gant. Comme il n'y a pas de perforation, on peut simplement déchirer le papier et l'enlever par le bas. Je peux le coller ici. Le chablon est prêt à être coupé et rien ne colle au gant. On découpe le long de la première ligne verte et on vérifie l'adhérence au bord libre de l'ongle naturel. Vérifions le tout. Et maintenant, on peut le poser sur l'hyponychium saillant, car ici, il est assez présent. Si le chablon se place bien dans les points de croissance, je peux commencer à le coller. Et voilà. Maintenant, on appuie bien sur le chablon. Il est parfaitement collé sous le doigt. On pourrait découper nos petits diables en fonction de la largeur du chablon. Mais si on le fait, le chablon pourrait tomber dans le micro-espace sous l'ongle. J'enlève le papier et on peut l'essayer. Ici, on a des points de croissance très profonds et un hyponychium très épais. Comme cette plaque est longue. Très longue, oui. On pourrait croire que c'est simple, une cliente parfaite avec une plaque parfaite. Mais comme vous le voyez, notre chablon se bloque. Il y a une grosse disproportion. Comment corriger cela? Si je réalisais les 3 ongles de la même façon, en me rappelant que l'index doit être le plus long, et là, on voit qu'il est plus court, ou de la même longueur que le majeur. Il faudrait donc que je le fasse plus long. Les ongles de l'index et de l'annulaire doivent avoir la même longueur et peuvent être identiques au majeur, ou éventuellement 1 mm plus court. Je découpe la première ligne verte pour qu'elle s'adapte au bord libre de l'ongle naturel. Je le fais aussi pour repérer les points de croissance et savoir où couper nos petits diables. Je vois qu'il y a une deuxième ligne rouge à gauche, légèrement au-delà de celle de droite. Je peux découper mes petits diables tout de suite ou directement sur le doigt, selon ce qui est le plus pratique. Et voici notre premier petit diable. La deuxième ligne. Le chablon correspond bien, donc nous pouvons le coller. Placer le chablon entre l'hyponychium et l'ongle naturel n'est pas simple, mais on y arrive. Quel modèle de découpe tu utilises le plus souvent? Tu préfères découper les petits diables ou pas forcément? Honnêtement, cela dépend vraiment de la cliente. Chaque cliente est différente, donc c'est impossible de répondre de façon générale. On colle le chablon sous le doigt, sur toute la longueur, selon la largeur de l'ongle. Mais attention à ne pas trop serrer, sinon une fois l'ongle travaillé, les bords risquent d'être trop épais. On peut détacher les ailettes du doigt chaque fois qu'on veut ajuster le chablon. N'oublions pas qu'il doit être placé entre l'hyponychium et l'ongle naturel. Là, tout correspond parfaitement et de chaque côté. N'oubliez pas de former le petit rouleau pour éviter d'avoir à trop serrer à
la fin. On peut réaliser un petit carré ou un carré à la longueur du chablon. Il est bien droit, donc on peut créer une structure parfaite pour tout l'ongle. Tu as pensé vraiment à tout. Notre primer, notre base, et c'est parti. Quel primer? Le primer sans acide. On a une belle plaque avec un tunnel, tout est bien déshydraté, donc un primer sans acide suffit amplement. Ensuite, on applique notre base protéinée. On frotte bien. Et si on n'a pas de base protéinée, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Nous pouvons utiliser le Perfect Base ou le Liquid Base. On prend une petite quantité de produit qu'on applique avec un pinceau. Ça peut être fait avec un pinceau à gel également. J'aime bien essorer le pinceau pour qu'il soit légèrement sec, avec juste assez de produit. Je travaille sur les 3 ongles en même temps. Et quelle devrait être l'épaisseur à ce stade? J'ai vu cette question de nombreuses fois dans notre groupe. C'est difficile à dire. On utilise ce pinceau sur l'ongle pour bien frotter. Je ne suis vraiment pas sûre de l'épaisseur ici. Admettons que ce soit 0,3 mm. 0,0,3 0,0. Je me suis trompée dans les zéros. N'oubliez pas que cette couche doit être fine et que la quantité de produit appliqué doit être assez faible pour que les petites rayures de la plaque, laissées par le matifiage, soient encore visibles. On ne remplit pas la plaque, c'est juste la base de la stylisation. Je suis tellement contente d'avoir ce gel sur mes ongles. J'ai les 2 couleurs de nos gels Mermaid. Lequel préfères-tu? Celui que je vais réaliser. Opal Love. Il est un peu plus rose. Est-ce que tu construis la structure tout de suite? Oui, bien sûr. Car ce gel, c'est un gel de construction. Il est légèrement couvrant seulement, environ 50%. Mais il a beaucoup de paillettes. Les paillettes, regardez comme elles brillent. Nous appliquons le gel sur le chablon. Il y aura sûrement des questions sur ton pinceau. Tu peux nous dire d'où il vient? Bien sûr, c'est un pinceau indigo. Je l'utilise depuis au moins 10 ans. Vous voyez dans quel état merveilleux il est, à condition de bien l'entretenir, bien sûr. J'ai ma structure ici. Ce gel a une texture mousseuse qui ne coule pas. Je vais réaliser une forme ovale courte. Pour cela, je vais suivre les lignes blanches. Pour réaliser l'amande, j'ai suivi les lignes près du numéro 4 et je les ai prolongées jusqu'au bord de l'ongle naturel. Je fais la même chose avec la forme ovale, en utilisant les lignes qui ont été conçues pour cela. Je vais réaliser un ongle assez court, mais compte tenu de cette disproportion, je vais l'allonger de 2 mm pour qu'il ne soit pas ultra court. Je vais donc sortir des sentiers battus. N'oubliez pas que les lignes sont là pour nous guider, mais nous pouvons les dépasser si nécessaire. Maintenant, notre cerise sur le gâteau. Un carré. Quelle sera la longueur de notre carré? Faisons-le long. Je vais vous montrer comment créer un carré couvrant toute la longueur du chablon. Mais au final, il sera court. Tout est parfaitement en place. C'est très beau et ça ne coule pas. Les autres ongles n'ont pas encore durci et sont restés comme Johanna les a fait. C'est très léger sous le pinceau. Un avantage fantastique de ce produit. Tout le monde n'aime pas les gels auto-nivelants, car ils sont lourds sous le pinceau. Pour les débutants, par exemple, ce n'est pas facile. Quelle ligne tu vas suivre ici? Je vois que tu les façonnes très bien. Je suis les lignes blanches, car elles sont faites pour les formes. Si on regarde de côté, je les suis précisément pour avoir un bord bien formé et régulier jusqu'à la fin. Maintenant, nous allons durcir les 3 ongles sous la lampe. Puis nous pourrons raccourcir celui-ci, car nous savons déjà comment utiliser toute la longueur du chablon.
Notre cliente repartira avec des ongles courts. Je l'enlève en gardant seulement la longueur finale de l'ongle. J'ai tout essuyé idéalement. Nous pouvons maintenant retirer le chablon et façonner les ongles tout en conservant leur forme. Maintenant, on le place et on le roule. Oui, on le roule au centre et on pousse la matière vers les cuticules. On travaille en zigzag, de gauche à droite, en laissant plus de produit sur l'apex et en étalant le reste vers le bord libre. Je peux maintenant façonner l'ongle de manière à minimiser le besoin de l'image. C'est tellement intéressant à regarder. Je me demande si vous avez déjà essayé nos nouveaux gels Mermaid. Dites-nous si vous préférez Diamantina ou Opalove. Vous trouverez tous les produits utilisés par Johanna dans la description de cette vidéo. Ils sont très faciles à trouver. Passons à l'amande. Exactement pareil. La plus grande quantité de produits est placée au centre, puis poussée vers les cuticules. Je travaille avec précision près du repli de l'ongle. Je laisse de la matière partout et n'utilise pas de pinceau fin, car ce gel ne coule pas sur les cuticules. Tout peut être donc fait avec un pinceau à gel. C'est presque prêt. Mais presque ne veut pas dire fini. Nous devons encore nettoyer la couche collante et préparer soigneusement les ongles. La touche finale. Absolument. On émousse les coins de notre lime, puis on commence à limer selon nos schémas pour que tous les ongles se ressemblent. Est-ce qu'ils se liment facilement? Oui, je dirais que même très doucement. Ils sont très faciles à limer. Quelques petits mouvements et c'est tout. Maintenant, la forme ovale. On commence par le haut, en essayant de garder la forme et en faisant attention de ne pas la rendre trop courte ou trop pointue. On l'a bien modelé sur le chablon, donc il ne faut pas le gâcher avec la lime. Maintenant, notre cerise sur le gâteau, c'est-à-dire le carré. Un carré parfait avec un beau tunnel. On le place doucement tout près des cuticules, très doucement. Il ne reste vraiment plus grand-chose à limer. Nous allons seulement matifier l'apex. Et voilà, c'est limé. Nous pouvons maintenant nettoyer les ongles en enlevant l'excès de poussière et les faire briller. Voici 3 formes que vous pouvez réaliser dans votre salon. Amande, ovale, carré. C'est très satisfaisant. Oui, juste une petite quantité. L'ongle est bien limé, je n'ai même pas eu besoin de polissoir. La ligne de lumière est juste magnifique. On peut utiliser le pinceau 007 pour parfaire la ligne de lumière. L'excès de produit doit être enlevé du bord libre vers le centre. Ces ongles sont superbes. On les durcit pendant 60 secondes sous la lampe. Et voilà, c'est fait. Des chablons parfaits, des ongles spectaculaires et un épisode très intéressant. Voilà à quoi ressemblent les ongles réalisés avec nos nouveaux gels Mermaid par Johanna Bandurska, avec ses propres chablons que vous pouvez acheter dès maintenant. Johanna, merci beaucoup pour cet épisode et pour avoir pris le temps de venir. Si vous voulez voir Johanna plus souvent, dites-le nous dans les commentaires. Merci pour votre attention et à très bientôt. Pa!